Tomates, carottes. Alors, donc on disait, on a besoin de... D'habitude, je les fais avec les mini bagels, les bagels. Sauf que là, ils ont cramé. Donc, ce matin, j'ai fait des petits blinis avec la F1 champignons pour avoir mes petits ronds. Mais on peut aussi faire comme Manon et Jules, prendre du pain de mie. Alors, le mieux, c'est du pain de mie bio avec des graines dedans. Mais vous pouvez prendre du pain de mie traditionnel et avec des petits cercles. Vous savez, comme quand on fait des petits sablés, eh bien, on fait des boules de Noël. Dessus, on a besoin d'une pâte à tartiner. Alors, moi ici, je mange jamais de fromage. Donc, regardez, j'ai fait ce qu'on appelle un fromage avec des graines de tournesol. Donc, je vais m'en servir. Vous pouvez vous servir du beurre ou bien vous pouvez vous servir de fromage comme par exemple Jules du Saint-Mauré. Pour les petites décos, on a besoin de légumes. Donc, par exemple, un morceau de concombre, un morceau de tomate, un morceau de carotte. Voilà, ça peut faire des ingrédients de base. Et puis, je vous donnerai une petite surprise. Si jamais vous avez fait des... Comment ça s'appelle? Des œufs durs. Avec des œufs durs. À la fin, je vous montrerai ce qu'on peut faire. Hop là. Voilà. Donc, moi, j'avais fait des œufs durs ce matin. Je vous montrerai. Hein. Je remets ça là-dessus parce que ça fait du jus. Donc, première chose, on prend ces petites boules et tout doucement, on va aller tartiner. Regardez, avec un couteau à bourron, voilà. Prenez un petit peu soit du beurre, soit du fromage, soit du fromage comme moi, et vous étalez. Votre petite tartine. Vous la mettez de côté. C'est bon, Jules et Manon? Vous avez vos boules? C'est en route. C'est en route, d'accord. Voilà, que je vous vois quand même. Alors. Ça revient. Ah, je vais couper le son parce que mon téléphone il va sonner, ça fait du bruit. Manon, tu en es où? J'en ai fait 3 là. D'accord. Et donc tu vas en faire 8, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Jules, vous êtes combien à manger? Tu vas en faire combien? Et 3. Vous êtes 3. Alors tu vas faire quoi? 6 boules de Noël? 9 boules de Noël? Je sais pas. Tu sais pas? Combien t'en as coupé là déjà? 16. 16. Ah, alors est-ce que c'est divisible par 3, 16? Je crois pas, non. Il en manque combien? Oui, tu peux le faire toi aussi. Je t'en fais une et puis après c'est toi qui fais. Il en manque combien pour que vous ayez un nombre équivalent dans les assiettes? 2. 2, c'est bien, bravo. On fait des maths en même temps qu'on fait la cuisine. Tu connais tes tables, Jules? Ouais. Alors, vous allez avoir combien de boules de Noël chacun dans les assiettes? Toi, t'en as combien? Moi, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en aurai 6. Vous allez avoir 6 boules de Noël. Ah non, t'en as fait 6 au total, Manon. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, à 4, il va en manquer combien? Tu t'en rends combien pour que ça fasse que tout le monde en ait? Je sais pas. Vous partagerez la boule de Noël en 2. Il faudra... Si on est 4, nous. On est 4. Et là, t'en as fait 6.
On a fait 6, donc il y en aura 2 pour chacun. Voilà. Ah non, vous ne pouvez pas 2 chacun. Combien il en faudrait pour faire 2 chacun, ma belle? Si on est 4. 4 plus 4. 4 fois Chacun 2. en aura 4. 2 fois 4. 2 fois 4. Elle est en CE1, la nôtre. Hein, donc. Oui, c'est pour ça, c'est plus 4 plus 4. Voilà. 4 plus 4. Donc chacun en aura 8. Non, il en faut 8 pour que chacun en ait 2. 4 et 4. Voilà. Donc, si tu en as 6, il t'en manque combien? Il m'en manque 2. Bravo. Super. Et Jules, tu as trouvé alors 18 divisé par 3, ça fait combien? 6. 6? 3 fois 6? Tu connais tes tables alors, c'est ça? 18. 3 fois 6, 18. Super. Alors, l'avantage de la cuisine avec les enfants, c'est qu'on peut lécher les doigts. Alors, j'en ai combien, moi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 fois 5, 15. Nous, on est 5. 5 plus 5 plus 5. Ça va nous faire combien? 3 chacun. À chacun. À chacun. 3. 3 chacun. Super. Alors, je vais faire 3 sortes de boules de Noël. Vas-y. Remets-en. Alors, je les ai bien alignées. Mhm. Donc, vous, je suppose que vous allez les tartiner, là? C'est en cours, oui. D'accord. Et une fois que vous avez tartiné vos boules de Noël, eh bien, on va aller les décorer. Alors, je vais couper des tranches de concombre. Ça va maintenant, tu t'en sors? Oui, c'est fini. Super. Donc, tu as fini de découper. Maintenant, tu vas aller décorer. Non, tu vas aller les tartiner. Attends. Oui. Fini D'accord. ta. Ça fait. Alors, je te laisse tartiner, puis après, je vous montre comment on peut faire de la décoration avec des légumes. Quoi? Non, ça va aller. Je pense que Alexia, elle en prendra 2. Viens, ma coquinette. Est-ce que vous savez parler en même temps que vous cuisinez? Moi, oui. Voilà. Oui. Alors, racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner, les enfants? Bah, moi, ce matin, j'ai mangé des biscottes avec un chocolat chaud. Alors, excuse-moi parce que j'ai des grandes bouches derrière moi et je n'entends pas ce que vous dites. Racontez-moi, qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin, Manon? Alors, moi, j'ai mangé des biscottes avec du beurre et un chocolat chaud. Et un chocolat chaud. D'accord. Tu l'as fait comment ton chocolat chaud? Bah, avec du lait et du chocolat en poudre. Et du chocolat en poudre. D'accord. Alors, est-ce que tu connais la Formule 1? C'est du chocolat en poudre aussi, mais qui donne de la force dans les muscles et de la pêche toute la matinée pour réfléchir. Tu connais ça? Non. Ah, alors il faudra que tu poses la question à maman. Parce que je suis sûre que c'est du chocolat que tu aimes bien, que tu aimerais bien. J'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup le chocolat. Moi aussi, je suis une gourmande de chocolat. Moi, j'en ai une tonne dans un sachet. D'accord. Et on a fait des calendriers, du coup. Ah. Et alors, maman, elle déjeune quoi le matin? Des biscottes avec du beurre. D'accord. Comme toi? Presque comme moi, sauf qu'elle prend du thé et moi, je prends du chocolat chaud. Ah, d'accord. Mais moi, Une boisson de grand. oui, mais moi, des fois, je bois souvent du thé. Ah, tu bois du thé aussi? Oui, le week-end. Ah, d'accord. C'est maman qui fait le thé?
Non, des fois, c'est avec des sachets. Mais D'accord. moi, je le prends aussi avec Santéine. Donc, tu te régales. Et Jules, qu'est-ce que tu prends petit déjeuner, Jules? Du thé avec des biscottes. Toi aussi, tu aimes bien les biscottes? D'accord. Et Nathalie, qu'est-ce qu'elle mange au petit déjeuner? Maman, qu'est-ce qu'elle mange? Je mange 2 yaourts nature avec du F1 et puis des céréales. Et puis des céréales, d'accord. Et alors, tu as déjà goûté les yaourts à maman? Est-ce que tu as déjà goûté? Non. Non, jamais? Jules n'aime pas les yaourts et le laitage. Ah, d'accord. C'est intéressant ça. Alors, raconte un petit peu. Comment tu nourris tes os? Qu'est-ce que tu vas chercher? Où est-ce que tu vas chercher ton calcium? Tu le sais? Du fromage. Ah, tu manges du fromage quand même. Donc, tu manges certains laitages. D'accord? Et sinon, est-ce que tu sais où on trouve le calcium pour avoir des os solides? Dans quoi d'autre? Dans quelque chose que tu vas faire là maintenant. Les légumes. Ouais, lesquels? Est-ce que tu as une idée? Alors, redis-moi, qu'est-ce que tu vas mettre sur tes boules de Noël comme légumes? Concombre, tomates, carottes. Yes. Alors, si je te dis tous les légumes verts. Concombre. Bravo. Donc, dans ton plat d'aujourd'hui, pour avoir du calcium et des os solides, tu vas les prendre dans les concombres. C'est cool, hein? Ouais. Tu aimes bien les légumes en général, Jules? Oui. Et il adore. Ah, c'est bien ça. Brocoli, il adore. Haricots verts. Mais tous les légumes verts en plus. Oui. Ça Heureusement. Ça veut dire que naturellement et instinctivement, tu as trouvé les endroits où ton corps avait besoin de calcium. Et là, il est en train de manger le concombre. Moi, je ne vais pas en avoir assez. Ah, je ne t'ai pas entendu, Nathalie, pardon. Là, depuis qu'il coupe le concombre, il le mange en fait. Tu as raison. Alors, est-ce que tu as tartiné tes petites tartines? Est-ce que tu les as enduites de fromage? Oui. Oui. Super. Et Manon, t'en es où? Bah, moi, j'ai fini de tartiner. J'attends que tu nous dises à décorer nos... Ouais. Alors, je te montre. Regardez. J'ai coupé des tranches de concombre et je les ai découpées en lamelles. D'accord? Pour faire ça, regardez. Une petite lamelle sur la boule de Noël. Le côté avec la peau sur une autre décoration. Donc là, moi, je sais que les enfants sont très imaginatifs, qu'ils ont toujours plein d'idées pour faire des décos. Donc, je compte sur vous pour me donner des idées. Et là, je vais mettre des rondelles de carottes. Ça marche? La dernière, je la ferai avec vous. J'écoute vos conseils. Moi, j'ai fait avec une rondelle de concombre et une rondelle de radis et de carottes. Super. Alors, les radis, c'est joli. Je n'ai pas de radis, moi, aujourd'hui. Jules, qu'est-ce que tu vas mettre sur ton... Des radis, Ouais. des tomates, des concombres et des carottes. Et des carottes. Alors, allez-y, les enfants. Je vous laisse faire et puis vous me montrez ce que ça donne au final. Nathalie, est-ce que tu voudrais nous raconter ce que tu as comme résultat avec les yaourts et ta Formule 1 le matin? Ah oui, pas de problème.
Donc, depuis que je prends le petit déjeuner vitalité, j'ai perdu plus de 10 kilos. 10 kilos maintenant. Bravo. Ouais. Une forme d'enfer. Ah, Au mois de mars, comme beaucoup de gens, j'ai eu le Covid. Donc, j'ai été 5 semaines malade. waouh. Et j'ai mis quasiment 6 mois pour m'en remettre. D'accord. Et là, Du tu es coup, complètement en reprenant le petit déjeuner, j'ai pu reprendre une activité physique parce que j'étais complètement laminée, je ne dormais plus du tout. Et ça a permis de rééquilibrer tout ça. Et ben, maintenant, tous les jours, je fais du sport et je suis en pleine forme. J'ai pu reprendre le travail parce que ça faisait 8 mois que j'étais en arrêt de travail. Waouh. Et donc, ça veut dire que tu es sur les ateliers fit avec nous, mais c'est vrai que je te vois régulièrement. Oui, mais je suis surtout le soir parce que comme je retravaille, Oui, je fais le fit à 19h. mais c'est ça qui est bien, c'est d'avoir des horaires différents à proposer. Voilà. Super. Oh, il est beau. Et alors, est-ce que Jules, il fait du fit avec toi? Ah oui, T'aimes bien le sport, Jules? Oui. Eh, c'est super beau avec les carottes. Il a regarde. bien décoré, Jules. T'as vu, Christine? Alors, ouais, ça fait des belles boules en smiley. C'est génial. Allez, mes dernières boules, je vais les faire comme ça. Et Manon, alors, montre-moi, Manon, qu'est-ce que ça donne? Oui, toi aussi, tu as fait des jolis bonhommes C'est sourires. beau. Super. Vous savez que vous avez une âme d'artiste, les enfants. Tu n'en veux pas, mais ça, tu veux le donner. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je n'ai pas coupé assez gros. Alors, racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Alors déjà, est-ce que Manon et Aurore, vous connaissez le challenge 21 jours? Est-ce que vous connaissez les ateliers du challenge? Non. Non. D'accord. Alors, racontez-moi comment vous êtes arrivé sur l'atelier Cooking Kid. En fait, j'ai créé le marché de Noël virtuel et j'ai rencontré Sylvain sur le marché de Noël virtuel. Alors, le marché virtuel de où? De mairie. De Mairie. C'est dans quel coin, ça, Mairie? 95. D'accord, super. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui est-ce qui a promotionné sur le marché de Noël l'atelier de… Tu as eu qui au téléphone pour avoir le code? Sylvain Goldschmidt. Sylvain. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il était là. Mais je ne sais pas s'il fait l'atelier avec sa princesse. Il fait incognito. Il est incognito. Ok, super, Aurore. Alors, donc, sois la bienvenue sur les ateliers donc, qui ont lieu tous les mercredis matins pour les enfants. Et après, on fait d'autres ateliers à 11h du matin où on dit qu'est-ce qu'on mange à midi pour les adultes. Donc, tu pourras découvrir ça si tu veux aussi. Et on fait des ateliers fit où chacun vient faire le sport par rapport aux horaires que vous voulez. Tu vois, tu peux même le faire avec les enfants que tu as à la maison. Ça leur fait une activité physique sur la journée. Voilà. Mais en tout cas, génial. Sois la bienvenue, vraiment. Merci. Un peu de tout. Oui, tu mets un peu de tout sur chaque clé. C'est joli. Alors, Manon, raconte un peu. Qu'est-ce que tu as fait comme déco? J'ai fait des décos de pourcents. Des pourcentages, oui. J'ai fait les nombres. J'ai fait un triangle avec des trucs à manger à l'intérieur. Ouais. Des bonhommes.
et j'ai fait d'autres choses. J'ai fait une rondelle de concombre, Oui. 2 petites rondelles de carottes et un radis. Là, j'ai mis deux morceaux de carottes et là, j'ai mis 2 radis. 2 radis. D'accord. Ça va faire un joli plateau alors? Oui, surtout qu'on a une assiette pour ça aussi. Ah, super. Donc, tu vas refaire ça à Noël? Oui, je vais refaire ça à Noël. D'accord. Alors, on va faire jusqu'à Noël, tous les mercredis matins, on va faire que des ateliers pour le repas de Noël. Trop bien. Ouais. Et puis, je crois que mercredi prochain, je vais vous faire faire tout ce qu'il faut pour faire un calendrier de l'Avent. Ouais. Un calendrier de l'Avent qui se mange. Moi, je suis en train de mettre dans l'assiette, là. D'accord. Alors, continuez. Est-ce que d'autres personnes qui sont sur l'appel voudraient raconter leur histoire? Comment ça se passe pour eux, les ateliers cuisine? Qui c'est qui est sur l'appel? Angèle, j'aimerais bien que tu donnes ton résultat depuis que tu as fait le premier challenge, mais aussi tous les challenges, parce qu'en fait, tu nous as rencontrés au premier confinement, Angèle. Est-ce que ça te dit de parler? Si tu veux. Allez, vas-y, raconte-moi. Moi, j'ai commencé Herbalife au mois de mars, où j'ai rencontré Christine grâce à une amie. Et puis Dorian. Et puis, j'ai perdu 10 kilos pendant le confinement, le premier. Après, au deuxième, je stagnais au mois de juillet-août, donc j'ai décidé de faire le challenge du mois d'octobre, où j'ai perdu plus de 10 kilos. Et tu as gagné? Et j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Ouais, mon premier challenge, je l'ai gagné. Et puis le deuxième, je l'ai perdu. Mais ça me décourage. Alors, on perd pas, Angèle. Qu'est-ce que tu as gagné au deuxième? Tu as gagné le droit de faire du sport et d'être sur tous les ateliers. Sur tous les ateliers, ouais. Et surtout une sur super les forme et tu as reperdu 3 kilos. Et j'ai reperdu 3 kilos. J'ai gagné 3 kilos en moins. Voilà. Donc, on ne perd jamais, en fait. Quelque chose. Non, ouais. J'avais repris 3 kilos, j'avais pris 2 kilos, j'ai reperdu 3 kilos. Alors, ça fait 1 kilo, tu vois. C'est des super résultats. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans ces ateliers? Pourquoi tu es toujours présente avec nous? J'aime bien regarder ce que tu fais. Ça donne des idées. Mais encore, qu'est-ce que ça de goûter quand tu étais par ici, j'avais le droit de goûter. Ah oui, c'est vrai. Et puis, ça me permet de pouvoir les refaire avec Laura après. Voilà, de pouvoir le refaire avec Laura, ta fille. Ouais. Mais en fait, ce que je voulais te demander, c'était au niveau motivation, le fait qu'il y ait des ateliers comme ça, où tout le monde participe, où on se retrouve pour plein de choses, en fait. Hein. Il y a vraiment, c'est très vaste, les activités. Mais ça motive pour faire à manger. Voilà, ça motive pour faire à manger. Donc, tu as rééquilibré ton alimentation. Ah oui, beaucoup même. Ah, tu as changé beaucoup de choses. Super. Ah ouais, beaucoup. Je te remercie. Je mange plus de légumes maintenant. Tu manges beaucoup plus de légumes. Yes. Ouais. Et alors, est-ce que de ce fait, Laura a rééquilibré son alimentation aussi? Il mange plus de légumes? Elle mange beaucoup de légumes, ouais, mais son alimentation, ça reste pareil. D'accord. Mais elle mangeait déjà plus de légumes. Je me souviens qu'elle disait oh, mais maman, elle mange que des pâtes. Maintenant, elle mange des légumes aussi. Ça a changé, ça, hein? Ouais. Ça, je ne suis pas toute seule. Voilà, super. Soutenu par tout le monde. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager son histoire et son ressenti avec le challenge, avec les ateliers, avec ce que vous vivez ici, avec nous tous ensemble?
La personne qui veut se lancer? Sylvie, est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Est-ce que c'est ton premier atelier? Alors, il faut ouvrir le micro en cliquant en bas à droite. Sur le petit micro rouge, ça va s'ouvrir et vous allez pouvoir discuter. Racontez-moi. Est-ce que c'est votre premier atelier, Sylvie? C'est bon, hein? C'est bon. Vous n'arrivez pas à ouvrir le micro? ça sera cela. T'as mis assez de choses? Oui, Tu veux continuer à en mettre? Regarde, il y en a, c'est... Ah oui, c'est des pourcents. Je vois ceux qui sont Oui, super, on va vous entendre. Ah, c'est avec moi? Oui, c'est vous. Désolée, j'étais ailleurs, pardon. Mais de rien, je vous en prie. En fait, j'aime bien faire connaissance avec les gens qui viennent sur l'atelier que je vois pour la première fois. Ah, désolée, sinon, le petit, ici, l'atelier avec les enfants, oui, c'est la première fois. D'accord. Mais je suis sur tous les autres ateliers cuisine depuis le premier confinement. Ah, d'accord. Ouais. Et je fais pas le sport, ni la gym, ni rien parce que je n'ai pas l'autorisation par mon médecin. Mais je fais juste ma petite promenade. Je prends les produits depuis 2006, pardon. Et bon, j'ai perdu quelques kilos. Après, j'ai repris par rapport à mes médocs. Mais j'ai l'énergie. Oui. J'ai la pêche comme tout le monde. Super. C'est nickel. C'est pour ça que c'est bon pour tout le monde, en fait, les adultes comme les enfants. Ça apporte beaucoup d'énergie. En fait, ça complète complètement l'alimentation au niveau de tout ce qu'on a besoin. Vitamines, minéraux, etc. Peu importe ce qu'on mange à côté. Exact. Je n'ai pas juste encore tous mes résultats que je veux parce que comme je ne peux pas faire du sport, donc c'est un peu plus long. D'accord. Et alors, Sylvie, est-ce que tu as déjà essayé d'aller sur les ateliers du lundi en gym douce? Oui, mais le stretching. C'est pas moi qui l'ai fait, ça se peut qu'elle je peux pas. Ah, même ça, tu n'y arrives pas? Non, je peux pas. La seule chose que j'ai l'autorisation de faire, c'est de marcher. Oui. Et donc, je fais des petites promenades dans le quartier, vu qu'on ne peut pas sortir plus d'1 kilomètre. Oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est 20 km. Non, c'est à partir de samedi. Ouais, mais c'est imminent, quoi. Oui, après, c'est un peu plus long. Mais comme je me fatigue beaucoup, donc il faut que je reste pas trop loin de la maison. Parce que je me fatigue assez rapidement. D'accord. 20 km quand même, quoi. C'est beaucoup. Et donc, mais je fais. La seule fois que j'ai vraiment mes vrais résultats, que j'atteins vraiment mes résultats, c'est quand je fais la rééducation à l'hôpital parce que là, ils sont sévères avec nous, entre guillemets. Ouais. Mais bon, s'il nous arrive quelque chose, on est au bon endroit. D'accord, c'est vrai. Mais avec le Covid, maintenant, je ne peux pas le faire. Donc, je fais à la maison, tranquillement, à mon rythme. Donc, et avec un bon petit déjeuner. C'est bien. Ça te donne. Tu as des enfants? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils prennent au petit déjeuner, tes enfants? Ah bah, des pancakes Formule 1. Ah, c'est bien. Des gaufres Formule 1. Pas d'échecs parce que pour boire, c'est la catastrophe. Mais tout ce qui est en solide, ça va. Tout ce qui est en solide, ça va. Ouais. C'est bien. Regarde, les pancakes, je les ai faits avec la Formule 1 salée. Aussi. Voilà, celle aux champignons. Super. Aussi. Alors, je vais juste revenir, je te remercie Sylvie de ton partage. Je vais juste revenir sur Jules et Manon. Où est-ce que vous en êtes? Moi, je suis en train de faire je change un peu parce que là, avec maman, on est en train de faire une autre façon. D'accord.
Elle fait des bagels à étage, disons. Ah, Elle a rajouté des ingrédients. d'accord. Qu'est-ce que tu as rajouté alors? Raconte-moi. Bah, elle a mis une base de grands... C'est quoi que tu as mis en base? Grand concombre. Grand concombre comme ça. C'est quoi? Des concombres. Ah, des rondelles de concombre pour la base plutôt que du pain de mie, c'est ça? Regarde, ça fait comme ça. En plus du pain de mie. Ah, en plus du pain de mie. D'accord, ok. Oui, ça fait joli. Tu as raison. Ouais. Des cornichons, ça va faire trop bien. Et en plus, ça fait manger des légumes. Donc, c'est génial. C'est une très bonne idée. Bon, bah, nous, ça va, elle n'est pas trop difficile en légumes. Si, par exemple, les petits pois, j'aime pas ça. Alors, je vais te donner une idée. Est-ce que tu as déjà essayé les petits pois en purée? Non, pas encore. Alors, essaye les petits pois en purée. Tu vas voir, ça change complètement le goût. Et tu fouilles dans les placards à maman et tu cherches un petit peu de muscade. La mustard. Oui, la muscade, ouais. Et tu aimes les champignons? Alors, tu poses la question à Sylvain, tu lui demandes comment on peut avoir de la F1 champignon. Parce que comme ça te fera une purée de petits pois et F1 champignons. Ça sera avec des protéines, tout ce qu'il faut. Ça te fait un repas super sain. Regarde, je vais te montrer. Et si Julie regarde aussi, j'ai fait des œufs durs. C'était la surprise du jour. Et après, je laisse la main au cuisinier de 11 heures. Regardez ce qu'on peut faire avec des œufs et un pic en bois. Alors, est-ce que quelqu'un sur l'atelier avait fait des œufs durs? Jules, tu avais fait des œufs durs? Oui. Oui. Bravo! Alors, Julie savait d'avance. Manon, elle est excusée, hein, elle l'a su à la dernière minute. De toute façon, j'aime pas les œufs durs. Ah, t'aimes pas les œufs durs, mais c'est pas grave, sur le buffet, c'est joli pour les autres. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que pour toi. Mais Alors, regarde, tu prends 2 œufs durs. Ouais, j'en ai pas, mais regarde. Tu prends soit des clous de girofle, soit des baies rouges, là, comme moi. Ou des baies de goji, ou un truc qui va faire des petits ronds. oui, Tu prends un pic, oui, tu prends une carotte. d'accord, Tu coupes le chapeau avec la carotte. Donc, le oui, petit côté de la carotte et le gros côté de la carotte, tu coupes 2 rondelles. Tu vas mettre les carottes l'une sur l'autre, le petit sur le gros. oui, On va planter avec le pic la carotte oui, pour bien maintenir le chapeau l'un avec l'autre. Et on va embrocher les œufs sur la longueur. Alors, regarde, déjà, tu piques 1, le petit, et 2, le gros. Bien au centre, tu les enfonces assez loin. D'accord? Ensuite, tu prends ton œuf dur. Alors, en général, le jaune, il est en bas. C'est plutôt plat. Et le haut, il est blanc. Donc, on va aller mettre la tête du bonhomme de neige bien plantée. Vous voyez tous bien comment je fais? oui, Voilà. On va prendre le deuxième œuf, sauf que lui, on va lui couper un peu le cul parce que sinon, il ne va pas tenir debout, notre bonhomme. Et hop, on fait une assise bien plate. Et on enfonce le corps du bonhomme de neige. Mais cette fois, on ne l'écrase pas, on le laisse bien ovale pour faire vraiment le corps. Alors, ma brochette, elle est trop grande. Donc, je vais aller me couper un morceau de concombre. Piquer sur le concombre. Tu aurais dû couper de rien, ça fait un peu. Je peux couper si tu veux. Tout le monde voit bien?
Non, c'est pour faire un bonhomme de neige. Regardez, j'ai monté mon bonhomme de neige sur une rondelle de concombre. Ah, trop rigolo. Et on va aller décorer notre bonhomme. Donc, on va aller lui faire 2 petits yeux. Ah, alors des fois, les petits yeux, ils ne tiennent pas. On fait une petite marque. Un petit chapeau. Oh. Un petit chapeau violet. Oh. Et on enfonce notre petite bille. Il ne veut pas tenir. Alors, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre des baies de goji. On enfonce les yeux. Alors, qui d'autre sur l'appel était nouveau? Racontez-moi un petit peu. Qui est-ce qui veut parler, partager? Oui. Dans les anciens, qui c'est qu'il y a qui est présent? Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Agnès qui était là. J'ai vu qu'il y avait Brigitte, Émilie, Dominique. Alors, Dominique, je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose, les filles? C'est que des filles, hein. Hop là. C'est ça. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que Jules, tu y arrives? Bonjour. Bonjour. Qui c'est qui pose? C'est Émilie. Voilà. Donc, alors déjà, je voulais vous remercier parce qu'avec cette équipe, il y a énormément d'activités et d'ateliers qui sont proposés. Donc, je vous suis depuis un moment déjà. Moi, je suis également fan des produits que j'ai découverts au mois d'avril et j'ai profité également de l'opportunité professionnelle. Donc, depuis le mois d'avril. Qu'est-ce qui a passé? Voilà. Comme bon nombre d'entre nous, hein, je me bats avec mon poids depuis très, très, très longtemps, sans résultat. J'ai toujours refusé les régimes, malgré tout. J'ai toujours pensé que je faisais quand même bien au niveau du rééquilibrage, etc. Mais finalement, sans aucun résultat. Donc, Herbalife m'a permis d'apporter à mon corps tous les nutriments et ce dont il avait besoin, et ce qui m'a permis d'éliminer plus de 10 kilos. 10 kilos? Ouais. Pour quelqu'un qui se bat tout le temps avec son poids, c'est génial. Voilà, il n'y a qu'avec les produits en fait, et en apportant les nutriments et puis tous les conseils également hein, qu'on découvre à travers tous les coachs, notamment notre équipe. Et donc j'ai saisi aussi l'opportunité professionnelle parce qu'effectivement on est en général super bien accueillis. On a des formations avec un grand médecin nutritionniste, Jacques Manic. Il y a une belle cohésion d'équipe en tout cas chez Get Power Team. Et puis profiter également de tous ces cours de cuisine qui donnent des idées en permanence et qui permettent de nourrir toute la famille. Moi, j'ai des enfants donc, de 15 à 21 ans donc, qui prennent les produits également. Je fais même ça va peut-être paraître ridicule, mais je fais même aussi des petits gâteaux pour mes chiens, etc. Donc, à base des produits Herbalife aussi. Donc, voilà, puisque j'ai des chiens qui sont très actifs et donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bon pour eux puisque ça l'est pour nous et que c'est fait avec que des produits naturels. Donc, des plantes, c'est vrai. Voilà, donc en fait, tout le monde en profite ici, les petits, les grands, les personnes que j'invite. Quand je fais des repas ou des choses à l'apéro, c'est toujours à base de produits Herbalife. Et effectivement, ce ne sont pas des poudres, c'est des éléments de base au même titre que la farine. Donc, moi, j'adore. Et puis, les émissions qu'on a là, les ateliers cooking, quand on a les émissions à 11h aussi pour qu'est-ce qu'on mange, ça donne plein d'idées quand des fois, on est un peu en panne d'inspiration.
on apprend aussi à connaître son corps quand vous parlez de tout ce qui est hydratation. Et puis saisir l'opportunité professionnelle. Pour moi, ça a été super intéressant dans le sens où je peux aider aujourd'hui des personnes et on se forme en permanence. En permanence, toutes les semaines, tous les mois, il y a des formations pour continuer d'acquérir l'expérience, je vais dire, de nos aînés, comme Christine d'ailleurs, qui est là depuis longtemps. C'est vrai. Donc voilà, on apprend en permanence et ça, je trouve ça génial. Et voilà, donc merci pour tout ce que vous faites, toutes les émissions qui sont proposées, parce qu'il n'y a pas une journée sans que je regarde une activité qui est proposée en fait. Yes. Eh bien, merci. Merci beaucoup de ton partage. Et c'est vrai que c'est une belle communauté, on va dire, qui propose vraiment des activités de diverses possibilités. Donc voilà, alors j'aimerais bien après voir les photos de Manon et de Jules. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, un petit bonhomme de neige fait avec deux. On peut le faire avec les petites boules de Noël. Non, c'est quoi? Et là, je vous ai même fait un sapin en forme avec les fans de carottes. Voilà. Super. Ah, je vais manger. Super beau. Donc, je vous propose de partager vos photos aussi, les enfants. Montrez-moi un petit peu, essayez de mettre la caméra sur le… Je vois un peu. Alors, je vais partager. Hop là. Désolée, je fais bouger la caméra de partout. Et je vais afficher la galerie. Voilà. Et comme ça, on va voir. Oui, c'est magnifique. Alors, Aurore, oui, mais surtout Manon. C'était Manon. Allez, Jules, tu nous montres? Bravo. Vraiment bravo, Manon. Oui, il a fait son bonhomme. Génial. Vas-y, reste à plat. Hyper joli. Je sens qu'on va faire des petits. Bravo. Alors, vous faites des photos, Nathalie et Jules et Oui. Aurore et Manon. Et puis, vous les partagez, comme ça, on les mettra sur la vidéo. Attends, après. Très joli. Bravo. Bravo les enfants. Alors, je ne sais pas ce que Jo nous a prévu pour le qu'est-ce qu'on mange ce midi. Donc, nous, ce midi, on va manger ces petits pancakes là, avec donc la F1 champignons. Et je vais faire un gratin de chou-fleur. Alors, j'ai la particularité de manger cru. Donc, moi, ça va être un gratin de chou-fleur cru avec la sauce Formule 1 champignons. Voilà. Et puis, plein de graines, parce que moi, je mange beaucoup de graines. Donc, on va pouvoir partager ça d'ici. Je vous propose de vous contacter d'ici une dizaine de minutes sur l'émission de cuisine. Fred, tu es avec nous, tu veux partager? Ouais, alors aujourd'hui, on va faire certainement des Powerballs et puis un fondant chocolat à la courgette ou à la courge pour ceux qui n'ont plus de courgettes mais qui ont des courges et qui ne savent pas quoi en faire. Donc, ça nous permet de manger des légumes qu'on ne mangerait pas forcément. Moi, personnellement, je mangeais aucun légume avant. Donc, depuis 12 ans aujourd'hui, j'ai changé mon alimentation. Effectivement, grâce aussi à tous tes conseils, à toute ta façon de faire. Voilà, j'ai appris à rajouter des graines pour avoir plus de nutriments, donc plus de fibres, plus de protéines, plus d'acides aminés, sans avoir les glucides. Donc, c'est une chose super, les graines, pour pouvoir équilibrer son alimentation. Donc, moi, je vais quand même me présenter vite fait parce que je vais être sur l'atelier juste après. Mais moi, je m'appelle Frédéric, j'ai 49 ans. Je suis marié, j'ai 2 grands-enfants maintenant, 2 jeunes adultes et j'habite en Basse-Normandie. En 1995, j'ai eu un accident de sport lorsque j'étais sapeur-pompier de Paris. Et en fait, j'ai continué comme ça puisque soi-disant, je n'avais rien jusqu'en 2002 où je n'arrivais plus du tout à marcher. Et là, en fait, on m'a annoncé que je ne pouvais plus monter dans le traitement rouge, que j'avais 3 vertèbres déplacées, 2 disques écrasés. Donc, et en plus, j'étais atteint d'une fibromyalgie qui était certainement aussi due à une mauvaise hygiène alimentaire, une mauvaise hygiène de vie. Et j'ai découvert en fait le concept du petit déjeuner sur Internet. J'ai décidé de l'essayer. Au bout de 3 jours, j'ai retrouvé un sommeil récupérateur. Au bout de 15 jours, j'avais repris 4 kilos de muscles. Et en fait, les gens ont vu la différence puisque j'allais 3 fois chez le kiné par semaine depuis plus de 10 ans. Donc, les gens ont tout de suite vu la différence. Et comme j'ai vu qu'ils étaient intéressés, je me suis dit, eh bien,
du coup, je peux quand même aider les gens d'une façon différente. Et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai opté pour l'activité Herbalife. Voilà, et j'adore ce que je fais parce que au quotidien, on peut aider des centaines de personnes. Et ça, c'est juste génial. Voilà, aider des personnes juste en leur expliquant comment nous, on a procédé. C'est gigantesque. Voilà. Batterie faible. Et du coup, on a perdu Christine. Là, du coup, elle m'a laissé la parole et elle s'est sauvée. Donc, pas de problème. Donc, on se retrouve dans 10 minutes pour l'atelier Qu'est-ce qu'on mange. Aujourd'hui, ça sera quand même du coup des gâteaux. Voilà, parce qu'en plus, je suis un grand gourmand, donc j'adore les gâteaux. Et quoi de mieux de pouvoir manger des légumes qu'on n'aurait pas mangé autrement à travers un gâteau. Génial, non? Super à tous, merci pour vos décos. Super les enfants. Voilà, bravo, bravo. N'hésitez pas à inviter vos amis justement à venir sur ces ateliers. C'est fantastique, on apprend plein de choses. Et en plus, on s'amuse. Et c'est plein de couleurs. Ça donne vraiment envie de manger. Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure. Bon, je suis vraiment désolée, je vous ai abandonné, mais j'ai eu la livraison. J'étais coincée.